Salut à tous et bienvenue sur ce tutoriel. Aujourd'hui, nous verrons comment configurer une simple architecture réseau grâce au logiciel de simulation Flux. Nous allons configurer ensemble une architecture réseau et le simuler. Bon, nous irons dans l'optique où chacun d'entre nous possède déjà dans sa machine le logiciel Flux déjà installé. C'est un logiciel libre qui va nous permettre de simuler rapidement et facilement notre architecture réseau. Comme vous pouvez le voir, le logiciel Flux possède à son sein un certain nombre d'outils que nous exploiterons pour mettre sur pied notre architecture réseau. Rapidement, nous allons commencer. On va sélectionner nos différents équipements. Pour sélectionner un équipement, on n'a qu'à cliquer dessus et glisser pour le déposer vers la zone blanche. La zone blanche qui est la zone qui nous permettra de matérialiser notre architecture réseau. Ensuite, on a sélectionné 6 ordinateurs portables. On prend nos switches qui vont nous permettre d'interconnecter chacun de nos ordinateurs portables. On sélectionne notre routeur, on clique dessus, on le glisse, on le dépose dans la zone blanche. On lui propose une fenêtre qui s'affiche, on demande le nombre d'interfaces de notre routeur. On va choisir 3 interfaces. On va choisir 2 interfaces autant pour moi. On clique sur le bouton OK. On va se limiter à 2 sous-réseaux. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant interconnecter chaque équipement à l'aide d'un câble. Pour ce faire, on clique tout simplement sur l'icône, sur le dessin du câble matérialisé à gauche de notre interface. On clique sur l'image représentant un câble rouge. Ensuite, on relie chaque ordinateur portable au switch. On clique tout simplement sur l'ordinateur portable et puis le lien va être effectué. Le lien va s'établir seul et on dépose le curseur sur le switch et on clique dessus pour pouvoir interconnecter les deux. Ensuite, on effectue le même processus pour le switch et le routeur. On clique sur le switch pour établir le lien entre le switch et le routeur et puis on clique sur le routeur pour que le lien soit établi sans problème. Ensuite, on appuie sur Chat pour pouvoir se débarrasser du câble. Bon, maintenant on passe à mode configuration. Nous avons nos 2 différents sous-réseaux. On va aller à mode édition en cliquant tout simplement sur ce crayon. On clique sur le crayon, on clique sur l'outil test, on le glisse, on le dépose en dessous du switch et on mentionne là l'adresse 192.168.1.0 qui sera l'adresse de notre premier sous-réseau. Ensuite, on clique toujours sur l'outil test. On le glisse en dessous du deuxième switch. Et on mentionne l'adresse 192.168.2.0 qui sera l'adresse de notre deuxième sous-réseau. Bon, pour quitter en mode édition, on clique tout simplement sur l'onglet qui matérialise un marteau. Ici, on revient en mode conception. Bon, nous avons nos 6 ordinateurs. Pour aller en mode configuration, on double-clique tout simplement sur chaque équipement. Pour ce faire, on va commencer à double-cliquer sur le premier ordinateur portable. On va lui attribuer le nom M1. Comme nom, on lui attribue M1 comme adresse. On va lui attribuer l'adresse 192.168.1.2. On passe à l'ordinateur M2. On va lui attribuer l'adresse 192.168.1.3. Ensuite, on passe à l'ordinateur M3. Ensuite, on passe à l'ordinateur M4 qui se situe dans notre deuxième sous-réseau. On va lui attribuer l'adresse 192.168.2.2. Ensuite, on passe à l'ordinateur M5. Toujours dans notre deuxième sous-réseau. On lui attribue l'adresse 192.168.1.3. Et enfin, l'ordinateur M6.
On va aller attribuer l'adresse 192.168.2.4. Maintenant, il est temps d'adresser les différentes interfaces de notre routeur. Vu le fait que notre routeur possède deux interfaces qui nous permettent d'interconnecter chaque sous-réseau. La première interface est liée au sous-réseau possédant l'adresse 192.168.1.0. Ce que nous ferons, c'est attribuer l'adresse de la première machine de notre sous-réseau à notre routeur, qui sera 142.168.1.1, et attribuer la première adresse de notre deuxième sous-réseau à notre routeur, qui sera l'adresse 142.168.2.1. Maintenant, on va mentionner l'adresse de la passerelle. La passerelle, c'est l'interface du routeur qui sert d'équipement de sortie vers notre réseau. Ici, l'adresse de la passerelle sera l'adresse de la première machine de notre premier sous-réseau quand nous avons attribué à l'interface du routeur qui est 192.168.1.1, que nous allons attribuer à chaque machine du même sous-réseau. Pour le deuxième sous-réseau, l'adresse de la passerelle sera 192.168.2.1, que nous allons attribuer à chaque machine du même sous-réseau. Bon, il est temps de passer en mode de simulation pour tester la connectivité entre nos différentes machines de chaque sous-réseau. Pour aller en mode simulation, clique sur la flèche verte en haut de l'interface où est mentionnée notre architecture. On clique dessus. Ensuite, nous avons un changement d'interface. L'interface devient beaucoup plus élargie. Pour pouvoir tester la connectivité entre nos différentes machines, nous allons choisir la machine M1 la machine M1 de notre premier sous-réseau. Pour ce faire, nous effectuons un clic dessus. Une fenêtre s'affiche avec un disque d'installation. Bref, ceci c'est pour nous. Ceci permet de. Et c'est juste pour nous informer en fait que nous devons choisir, grâce au disque d'installation, un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'effectuer un certain nombre de configurations ou d'opérations vis-à-vis de notre machine présente dans notre réseau M1. Ici, lorsqu'on clique sur l'icône installation de logiciel, lorsqu'on clique dessus, on possède deux colonnes. Une colonne renommée installée, une colonne nommée disponible. La colonne nommée disponible possède un certain nombre de logiciels, autrement dit un certain nombre d'outils qui nous permet, grâce auxquels nous allons effectuer un certain nombre d'opérations après les avoir installés. Et lorsque nous les installerons, nous pourrons les exploiter. Bon, tout ce qui nous intéresse, la ligne de commande, nous avons cliqué dessus. Nous avons tout simplement cliqué dessus et cliqué sur la flèche verte orientée vers les outils installés pour l'installer. Ensuite, on applique les modifications. Bon, ce qui nous reste à faire, c'est de double-cliquer sur la ligne de commande après qu'il soit installé. Après qu'il ait été installé, on double-clique dessus. Ensuite, une interface s'affiche. Une fenêtre s'ouvre avec un certain nombre de commandes et leur signification juste à droite de ces commandes. Tout ce que nous avons fait, c'est d'effectuer le ping, test de connectivité entre notre machine M1 présente le sous-réseau 192.168.1.0 et notre machine M6 présente le réseau 192.168.2.0. Donc, on va effectuer le ping vers 192.168.2.4 du deuxième sous-réseau en fait. Ouais, je ne me suis pas trompé, c'est bel et bien son adresse. Comme vous pouvez le voir, le ping s'est effectué avec succès. On saisit la commande exit pour quitter la ligne de commande. Bien, c'était tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser dans l'espace commentaire vos différentes suggestions et préoccupations. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'au bout. Sur ce, à la prochaine.